Nucléaire, encore un an de retard pour l'EPR de Flamanville. Le réacteur nucléaire EPR de Flamanville aura un an de retard supplémentaire et coûtera encore plus cher que prévu à la suite de problèmes de soudure, ce qui se traduira par un sursis pour Fessenheim. Le chargement du combustible est désormais prévu au quatrième trimestre 2019, alors qu'il était jusqu'alors officiellement attendu fin 2018, indique EDF dans un communiqué publié mercredi. Le couplage au réseau électrique du réacteur est ensuite attendu au premier trimestre de 2020 pour une pleine puissance 1650 MW au deuxième trimestre. Le projet aura ainsi cumulé 8 ans de retard. L'objectif de coût de construction est porté de 10,5 à 10,9 milliards d'euros, ajoute l'électricien. C'est plus de 3 fois le budget initial. À la suite des nouveaux retards de Flamanville, le gouvernement a aussitôt confirmé qu'il entendait repousser d'autant la fermeture programmée de la centrale de Fessenheim, au Rhin, la plus vieille du pays. Cette fermeture est liée au démarrage de l'EPR de Flamanville. Le retard d'un an du chargement du combustible de l'EPR de Flamanville décale donc l'arrêt de la centrale de Fessenheim. Selon le ministère de la Transition écologique, il revient à l'exploitant d'en détailler les échéances précises et ce délai d'un an sera mis à profit pour mettre en œuvre le projet de territoire, indique le gouvernement. Le secrétaire d'État à la transition écologique Sébastien Lecornu a aussi annoncé sur Twitter qu'il se rendrait à Fessenheim au début de l'automne pour rencontrer les acteurs du territoire et présider la prochaine réunion du comité de pilotage. Le gouvernement nous met en danger en refusant la fermeture de la centrale de Fessenheim, qu'il faut fermer, sans attendre, a réagi le parti Europe Écologie Les Verts. Soudure à réparer concernant Flamanville, les retards annoncés mercredi font suite au « écart de qualité » annoncé par EDF en avril sur des soudures du réacteur en construction. Ces soudures se situent au niveau des tuyauteries du circuit secondaire principal, qui relie le générateur de vapeur et la turbine qui produit l'électricité. Le groupe indique avoir désormais contrôlé 148 des 150 soudures. Parmi elles, 33 présentent des écarts de qualité et vont faire l'objet d'une réparation, tandis que 20 autres vont être refaites car elles ne respectent pas les exigences de haute qualité définies par EDF. 10 autres soudures nécessiteront une justification spécifique auprès de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN). EDF estime ne pas avoir besoin de les refaire. L'ASN a demandé mercredi, mettre notamment en place une organisation et une surveillance permettant d'éviter la répétition des écarts constatés. Les ONG Greenpeace et Réseau Sortir du Nucléaire, RSN, avaient récemment porté plainte contre EDF et Framatome, estimant que les défauts de soudure constituaient un délit. Les réparations doivent durer jusqu'à l'été 2019. La réalisation d'une soudure refaite entièrement nécessite environ 8 semaines de travail, a expliqué Laurent Thieffry, directeur du projet Flamanville 3, lors d'une conférence téléphonique. Au total, ce sont plus de 200 personnes, que ce soit Framatome ou ses sous-traitants, dont une trentaine de soudeurs qui seront mobilisés sur ces opérations, selon lui. EPR Copyright AFP, Gillian HANDYSIDE. Les nouveaux retards et surcoûts de Flamanville s'ajoutent à une longue liste de déboires pour ce chantier qui avait débuté en 2007. Des anomalies avaient aussi été découvertes sur la composition de l'acier du couvercle et du fond de la cuve. L'ASN exige que le couvercle soit remplacé avant la fin 2024. Ce nouvel épisode dans la saga Flamanville intervient alors que la France réfléchit à son avenir énergétique dans le cadre de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE. Le pays veut réduire sa dépendance à l'atome mais les modalités doivent encore être précisées. Le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot avait critiqué en juin une « dérive » de la filière nucléaire. À ce jour, un seul réacteur EPR fonctionne dans le monde, celui de Taishan en Chine, dont le chantier avait pourtant débuté après celui de Flamanville.
tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.